Je vais vous donner des exemples modernes des mouvements de multiplication de disciples. OK, alors je vais vous donner un premier exemple. Et c'est un exemple que j'ai partagé dans la première session, un peu, j'ai partagé. Alors, dans le nord de l'Inde, il y a un mari avec sa femme. Ils ont reçu cette même formation qu'on est en train de faire. Cette formation, c'est une formation de 12 leçons, mais là, on fait juste les premières 8. Et ils ont entendu Dieu dire deux choses. Alors, Dieu les a dit d'abord, premièrement, écoutez-moi. Et la deuxième chose, Dieu les a dit, trouvez votre Paul et vous êtes Barnabas. Après cette couple-là, ils ont trouvé un homme qui avait planté 12 églises en 14 ans. Et cette personne-là qu'ils ont trouvée, déjà 12 églises, c'est déjà très bien dans nos standards. 12 églises en 14 ans, c'est déjà très bien, n'est-ce pas? Mais cette personne-là qui a implanté les 12 églises, il était choqué de n'avoir jamais vu certaines de ces stratégies qu'on est en train d'enseigner dans sa formation dans la Bible. Et ils ont commencé à former d'autres Indiens. Alors, le mari et cette personne qu'ils ont trouvée, ils ont commencé à former d'autres Indiens. Et maintenant, Dieu a commencé plus de 70 000 églises en 8 ans. Alors, si vous voulez apprendre plus sur ça, il y a un livre qui s'appelle Dear Mom and Dad par R. Rekedal Smith, si vous voulez lire l'histoire complète. C'est en anglais. Alors, vous voyez un peu la différence. Alors, la personne a implanté 12 églises dans 14 ans. Et déjà, pour nous, c'est bien, 12 églises dans 14 ans. Mais après qu'ils ont commencé à appliquer ces principes qu'on est en train d'enseigner dans cette formation, ils ont vu 70 000 églises dans 8 ans. Alors, c'est une grande différence d'impact. Je vais vous partager une deuxième exemple moderne d'un mouvement de multiplication de disciples. Alors, il y a environ 25 ans, il y a un pasteur indien traditionnel nommé Victor John. Et ce pasteur-là, il a quitté son église de 500 personnes pour commencer à appliquer les principes du mouvement. Okay? Alors, il avait une église de 500 personnes et c'était une grande église. 500 personnes, il a quitté cette église pour commencer à appliquer les principes de mouvement de multiplication de disciples. Et Victor John, il vivait dans une partie du monde connu comme le cimetière des missions modernes. Pourquoi? Parce que à cause de la résistance de ces gens aux efforts missionnaires. Alors, c'était connu comme le cimetière des missionnaires ou des cimetières des missions modernes. Alors, ce pasteur, Victor John, il a été encadré par un missionnaire américain nommé David Watson. Alors, David Watson, il est bien connu pour commencer des mouvements de multiplication de disciples. Alors, Victor John a été formé par David Watson et David l'a aidé à voir ces principes du mouvement dans le Nouveau Testament et lui a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de faire des disciples. Et en fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle façon, mais vraiment c'est une ancienne. C'est la façon biblique de faire des disciples. Et au cours des 4 premières années d'application de ces principes, ils ont vu très peu de fruits. Et le pasteur Victor John a traversé des moments de découragement et de doute. Mais dans la 5e année, ils ont vu leur première église plantée. Et au cours des 20 années qu'ils ont suivies, ils ont baptisé plus de 10 millions de personnes et ils ont vu des centaines de milliers d'églises plantées. Ce mouvement-là est si grand qu'ils doivent envoyer des équipes de recherche pour essayer de mesurer l'impact. Alors, c'est un mouvement qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, 10 millions de personnes dans 10 ans et des centaines de mille d'églises. Alors, lui, il a quitté son église de 500 membres et pour lui, c'était un grand sacrifice. Mais regarde l'impact après qu'il a commencé à appliquer les principes de mouvement. Il est allé à 500 à des millions
Alors, il y a un livre qui s'appelle The Bujori Breakthrough par Dave Coles et Victor John pour l'histoire complète. Troisième exemple. Dans la Corne de l'Afrique, alors la Corne de l'Afrique, ça inclut le Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée et le Djibouti. Il y a une équipe qui a fondé 220 églises et c'était principalement parmi les musulmans. Et ça, c'était entre 2002 et 2005. Mais le but était d'atteindre toute la Corne, alors toute Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Alors, ils ont fixé un objectif avec une grande vision de Dieu d'implanter 10 000 églises. Alors, ils ont fait des changements et ont commencé à utiliser certains de ces mêmes principes que nous allons apprendre dans cette formation. Et ils ont vu Dieu démarrer plus de 5 000 églises parmi des populations principalement non atteintes. Alors, ils ont allé de 220 églises à 5 000 églises. Et la différence est qu'ils ont accepté une grande vision de Dieu et qu'ils étaient ensuite prêts à apporter les changements nécessaires pour accomplir cette vision. Alors, c'est important à noter que ces mouvements ne sont pas parfaits. Mais si tu examines le Nouveau Testament, une bonne partie du Nouveau Testament a été écrit pour aborder les problèmes dans les églises que Paul et d'autres ont commencé. Ces mouvements sont désordonnés, ok? Alors, c'est pas organisé, c'est très désordonné. Et de toute évidence, tous les efforts ne se font pas aussi rapidement ou en si grand nombre. Mais beaucoup de gens sont passés de pas d'avoir d'église à plusieurs églises et d'autres sont passés d'églises de première génération à 20, 30, 40 églises de plusieurs églises de première génération et d'autres sont passés d'églises de première génération à quelques deuxième et troisième génération. Alors, nous voulons tous voir des mouvements et nous devons établir les bonnes bases, que nous voyons le mouvement ou non. Parce que le monde ne sera jamais atteint par l'addition. Il ne peut être atteint que par la multiplication.